Notre chronique Serrer les coudes avec Yann Ouellette de Moisson Sud-Ouest. Bon matin. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ces temps-ci? Il y a plus de circulation? Oui, il y a plus de circulation. C'est un indice où je m'en vais. Les matins sont un petit peu plus croustillants au niveau de la température et ça nous indique quelque chose. Ça nous indique que le mot en A qu'on ne veut pas prononcer s'en vient. Vous savez à quoi je parle? L'automne. L'automne. Je l'ai dit. On l'a dit, on l'a m'excuse. dit. Parce que moi, je me mets comme défi de ne jamais prononcer le mot avant le 21 septembre, Je suis tout à fait d'accord. la date officielle, pour faire durer l'été, mais il faut qu'on en parle. Oui, parce que c'est le retour à l'école aussi en même temps. Exactement, et c'est là que je voulais en venir. C'est le temps du retour. Il est déjà fait. De toute façon, hein, les enfants, les jeunes sont déjà retournés à l'école. Et dans le milieu communautaire, dans le milieu des banques alimentaires, dans le milieu des familles vulnérables, des familles qui vivent des défis, ben le retour à l'école, tu sais, c'est partagé comme sentiment. Hein. Il y a des bons sentiments parce que parfois, on va retrouver nos amis, nos groupes d'appartenance. Peut-être que les parents qui se sont beaucoup amusés avec les enfants durant tout l'été ont peut-être envie d'avoir peut-être un petit peu plus de temps à eux dans la journée pour rester très polis. Eh bien, pour les familles vulnérables, il y a beaucoup de défis là-dedans. Donc, premièrement, je voudrais qu'on se rappelle des souvenirs nostalgiques. Hein, Roxane, tu t'en rappelles, la fameuse liste d'effets scolaires. Ah, cette liste cauchemardesque. Là, honnêtement, moi j'ai pas d'enfant. Alors, je me rappelle juste de moi. Tu sais, moi, je suis né en 78. Mon enfance, c'était comme dans les années 80, le primaire. Puis, tu sais, la fameuse liste, là, on avait le coffre à crayon. Tu te souviens-tu le coffre à crayon carotté? Je sais pas si tu avais vécu moi, ça, je voulais non? un Louis Garneau, vois-tu? Ah oui, OK, on n'était peut-être pas dans la même époque. Eh bien, puis les boîtes à lunch de Barbie et de G.I. Joe et tout ça, puis les fameux cahiers Canada. Indémodable. Et j'ai même vu qu'il existe encore. J'étais allé dans un magasin de fourniture de bureau, pour ne pas le nommer, et puis j'ai vu un gros présentoir de cahiers Canada. Fait que la fameuse, mais pour nous, moi, j'étais dans une famille quand même relativement aisée, là, classe moyenne et tout ça. Donc, la liste d'effets scolaires, c'était plus une activité qu'on faisait avec mes parents, puis on allait magasiner ça, puis je choisissais la couleur de mes cahiers, tout ça. Mais pour les familles vulnérables qui ont des enjeux financiers, eh bien, la liste d'effets scolaires, elle fait très peur. Parce que ça coûtait déjà cher dans mon temps, dans les années 80. Donc, j'imagine même pas maintenant, en 2025, combien ça peut coûter. Puis, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a sur la liste. Y a-tu des choses technologiques qui coûtent super cher? Peut-être. Est-ce que les cahiers Canada, ils ont des écrans tactiles dessus? Je ne sais pas, OK? Mais ça doit coûter vraiment plus cher, ça, c'est indéniable. Donc, c'est très difficile pour les familles vivant des situations vulnérables d'acheter toutes ces fournitures scolaires. Et on parle même pas des vêtements. Tu sais, le retour à l'école, souvent... Nouvelle garde-robe. Nouvelle garde-robe, on va s'acheter quelques morceaux et tout ça. Puis tous les parents veulent, tu sais, que leurs enfants aient des beaux vêtements. Ils veulent leur faire plaisir. Puis, tu sais, on le sent, il y a des modes chez les jeunes, il y a des marques. Tu sais, moi, j'ai vécu la mode des Converse, les chandails Nachu, les Doc Martens, ces choses-là. Eh bien, les jeunes, ils veulent être comme les autres. C'est très important. Eh bien, pour les familles qui c'est plus difficile, bien là aussi, pour les vêtements, bien, c'est un enjeu de taille parce que ça coûte très cher. Et pour l'enfant lui-même, parce que là, on parle beaucoup des parents et de l'argent, mais c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'appartenance. Puis les jeunes, tu sais, quand t'es jeune, tout ce que tu veux dans la vie, c'est de te sentir normal. Tu veux pas être différent parce qu'on le sait, hein, quand tu es différent, quand tu es un enfant à l'école, toute différence est soulignée, pointée du doigt, ridiculisée. Et c'est tu là manges pas la bonne collation, puis c'est une différence. Là, exactement. Puis ça, je sais pas comment on peut améliorer ça, mais c'est une réalité de la vie. Et ça va même jusqu'à l'intimidation, la honte et tout ça. Puis ces enfants-là, ils choisissent pas de naître dans une famille riche ou une famille qui ont des défis financiers. Ils sont victimes de ça. Et puis, ils essaient de faire de leur mieux, des fois même pour le cacher ou de faire à semblant qu'ils ont des vêtements plus à la mode et tout ça. Ils ont toutes sortes de trucs, mais à un certain point, les autres le remarquent puis ils vivent de l'intimidation. Fait que c'est super dur pour eux. Alors,
tu sais, là, maintenant, on constate le problème. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-t-il des moyens? Eh bien, dans la région, at large, là, plus grand, dans les MRC autour d'ici, parce que nous, Moisson Sud-Ouest, on travaille avec les 3 MRC dans la région du Suroît, il y a des belles initiatives pour aider justement cette situation-là d'effets scolaires et de vêtements dans la rentrée. Alors, chez Moisson Sud-Ouest, on a un programme global, c'est très simple, le nom, ça s'appelle Don d'effets scolaires. OK? Parce que nous, on se fait souvent donner par des retours de magasins ou des gens privés, ils viennent nous amener des effets scolaires, des cahiers, des cartables, toutes sortes de choses, des crayons, des sacs à dos même, des boîtes à lunch, des gourdes, toutes sortes de machins. Eh bien, on essaie de les retourner dans la communauté. Et dans chacune des MRC, il y a différents programmes pour justement que ces effets-là, puis c'est pas juste nous qui en donnent, il y a d'autres organismes aussi qui le donnent. Donc, dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, ici, c'est les tables de concertation. Il y a des tables de concertation pour la sécurité alimentaire, pour toutes sortes de sujets. Eh bien, c'est ces tables de concertation-là qui font les initiatives avec le ministère de la Santé, les SISMO, qui prennent nos effets scolaires pour les jeunes puis qui les redistribuent aux familles vulnérables. Dans le Haut-Saint-Laurent, c'est un organisme qui s'appelle Une affaire de famille à Ormstown qui le fait. Donc, nous, on donne des effets scolaires, eux les redistribuent aux familles. Et je voulais souligner une initiative vraiment spéciale, peut-être un peu plus grosse que les autres. Dans Vaudreuil-Soulanges, il y a la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges qui a le programme Ton sac d'école comme tout le monde. Et ça fait très longtemps que ça dure. Oui. Et c'est génial. Si vous voulez aller voir sur leur site Internet, parce que, tu sais, Fondation des enfants, c'est un peu long, là, donc c'est le fevs.ca. Et là, vous allez voir, juste pour vous dire, là, à la rentrée 2025, c'est 356 enfants du préscolaire 4 ans à la 6e année. Ça veut dire 206 familles qui viennent de 23 municipalités différentes qui ont obtenu du matériel scolaire. Là, je ne vais pas vous dire combien de tonnes de cahiers qu'ils ont reçus, là, mais c'est beaucoup. OK? Et chaque enfant, ils ont reçu un sac à dos, une boîte à lunch, une paire d'espadrilles, un manteau d'automne, une paire de bas d'hiver et un habit de neige complet, de la tête aux pieds. C'est incroyable. Fait que, pour ces familles-là, c'est du beau matériel, oui. presque tout le temps neuf. Donc, c'est génial. Il y a il y a des belles photos sur leur site, le fevs.ca. Allez voir ça. C'est génial, le programme Ton sac d'école comme tout le monde de la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Et là, maintenant, on a parlé des effets scolaires, des vêtements. C'est vrai, c'est un dossier important. Mais là, il y a une autre chose aussi à la rentrée, et je suis sûr que tu vas t'en souvenir, c'est les fameux lunchs. Oui, le retour des lunchs. Les lunchs. Hein, on fait tous ça, les parents les font, les enfants apprennent. Moi, ma mère, à un moment donné, elle me dit, là, ça va faire. Je fais plus ton lunch, tu vas faire ton lunch. Mais pour faire ton lunch, il y a quelque chose d'important. Ça prend de la nourriture pour mettre dans ton lunch. Parce que tu as beau avoir toutes les belles idées du monde pour faire des lunchs, si tu n'as pas de nourriture, ça fonctionne pas. Alors, puis moi, je vais juste faire une parenthèse parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter où j'ai pris conscience de l'enjeu des lacunes dans les lunchs des enfants dans les écoles. À un moment donné, il y a longtemps, à Montréal, à Ville-la-Salle, j'ai fait de l'aide aux devoirs. Tu sais, après l'école, dans un centre communautaire, les jeunes viennent là parce que leurs parents travaillent. Puis c'est un peu comme une genre de garderie d'après d'école. On fait des sports, mais il y a une période où les jeunes font leurs devoirs, puis nous, on les aide, on les supporte là-dedans. Et il y avait des jeunes qui s'amenaient des goûters parce que des fois, ça dure assez tard. Fait qu'on dit aux jeunes, amenez-vous comme un deuxième lunch, tu sais, dans la journée. Puis, il y avait un jeune, un petit garçon, qui était très sympathique, que j'avais une affinité avec. Puis lui, tout ce qu'il amenait pour son goûter du soir, pour l'aide aux devoirs, c'était toujours une seule saucisse à hot dog dans un plat. Non. Puis tu sais, c'était comme dans un gros Tupperware, là, puis elle faisait comme pitié au milieu de son Tupperware. Oui. Puis, ça me fait le cœur. Quand j'ai vu ça, j'ai failli réagir. Mais là, je pouvais pas faire un commentaire parce que là, je voulais pas qu'il se sente qu'il était différent. Puis ça m'a brisé le cœur. Puis je l'ai encore. Je ferme mes yeux. J'avoue la saucisse hot dog puis qui fait pitié dans son plat. Pas de ketchup. Rien, non, pas de pain. Pas de pain du tout. Puis je pense que ça évoque ce que beaucoup de jeunes vivent dans leur lunch le midi. Puis ça, en plus, on parlait d'intimidation, puis il y a tout un phénomène là-dedans que les jeunes regardent ce que les autres ont, puis ça se juge et tout ça. Donc, c'est très important, puis ça touche vraiment mon domaine, la banque alimentaire, parce que
plus que 35% de l'aide alimentaire qu'on donne, ça va à des enfants. Ça brise le cœur à chaque fois de savoir ça. Et il y a une initiative chez Moisson Sud-Ouest pour régler ça. Puis c'est pas juste chez Moisson Sud-Ouest, c'est un peu partout dans le Québec. Ça s'appelle le projet Écolation. Et nous, on a embarqué là-dedans il y a quelques années. Alors, on va porter chez Moisson Sud-Ouest à chaque semaine dans plusieurs écoles ici de la région. Là, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais on va porter des fruits, des légumes, des yogourts, des petites compotes, toutes sortes des barres de granola, des choses soutenantes. On va porter ça dans les écoles. Puis là, c'est le personnel enseignant qui, eux, cible les jeunes qui vivent des difficultés alimentaires. Puis, ils leur donnent ça sans que ça paraisse trop pour pas qu'ils se fassent intimider et tout ça. Donc, c'est un super beau projet. Puis en plus, vous l'avez sûrement entendu parler, en ce moment, le gouvernement et plein d'organismes communautaires développent là, des projets. Ça commence là, à bouillonner. Il y en a qui sont installés des cantines scolaires pour offrir des repas. Puis là, pour les jeunes en position vulnérable, c'est gratuit et tout ça. Donc, je sais qu'à New York, il y a un programme comme ça maintenant que dans les écoles, les repas, je pense que c'est les repas du déjeuner, du midi, c'est gratuit. Pas dans tout l'État, mais dans certains endroits à New York, c'est génial. Là, donc, c'est très bien. Puis on espère que ça arrive ici éventuellement parce que, bien sûr, peut-être pas gratuit pour tout le monde, mais gratuit pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on voit, oui, les jeunes et de plus en plus vivent la difficulté, vivent de l'insécurité alimentaire, mais au moins, on a des belles initiatives pour tenter de régler, d'améliorer ce problème-là. Et comment vous pouvez nous aider à améliorer ce problème-là? Bien, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Bien sûr, on prend le bénévolat, on prend les denrées, mais des fois, les denrées, bien, si tu amènes une canne de bine, on va pas donner une canne de bine à un enfant dans une école parce que il ne pourra pas le réchauffer, il n'y a pas d'ouvre-boîte, c'est juste compliqué. Puis ça ne tente pas de manger juste des bines devant ses amis. Donc, pour avoir une variété de nourriture, ben, ça nous prend de l'argent pour des fois faire des achats ou des initiatives. Puis il faut aller les porter aussi, ces denrées-là, dans les écoles. Fait que ça prend les camions, l'essence. Et je voulais vous parler parce que notre tirage Moisson Sud-Ouest, où il y a des voyages à gagner avec Voyage Gendron et Club Med, eh bien, je vous en parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais on arrive bientôt là, au dernier stretch. Là. Ça finit la vente des billets le 25 octobre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont acheté dans la région. On est rendu à plus de 1000 billets de vendus. Notre objectif, c'est 2000 à atteindre cette année. Fait que aidez-nous à l'atteindre. C'est 20 $ le billet. Vous pouvez l'acheter directement sur notre site Internet avec votre carte de crédit chez Moisson Sud-Ouest, en un seul mot, .org. Vous allez voir tout de suite en rentrant sur le site, il y a une grosse bannière. Vous ne pouvez pas le manquer. Vous cliquez là-dessus et vous allez aller sur la page pour acheter les billets si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, vous allez voir notre kiosque Moisson Sud-Ouest. C'est une tente blanche à notre effigie et elle est partout dans les tournois de golf, les entrées de supermarchés, peut-être dans les événements municipaux et tout ça. Donc, venez nous voir, venez nous jaser. Puis même si ça ne vous tente pas d'acheter de billets, venez nous jaser. On va parler avec vous de comment qu'on aide les gens et surtout les enfants à mieux se nourrir et à mieux s'équiper pour la rentrée scolaire. Oui, puis tout ça, ça contribue à un meilleur apprentissage. Là, tout est dans tout, c'est un cercle. Oui, bien sûr, parce qu'on le sait, ça a des répercussions, comme tu dis. Si un enfant a le ventre creux ou s'il est préoccupé par son apparence puis il vit de l'intimidation, ben là, il va pas être concentré sur ses études, il va pas pouvoir faire ses devoirs, puis là, plus tard, ben là, les humains de demain. C'est les humains de demain. Donc, si mauvaise étude, mauvais emploi, puis là, ça perpétue ce mauvais cycle de vulnérabilité. Donc, brisons ce cycle. Achetez des billets du tirage Moisson Sud-Ouest, moissonsudouest.org. Bien, le message est lancé. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de Moisson Sud-Ouest. Il y a plein de photos, les nouvelles également qui seront publiées sur Facebook. Yann Ouellette, merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Et bonne automne à tout le monde. Le mot qu'il ne faut pas prononcer.